mes amis. Et j'aimerais vous dire qu'il se trompe. L'ennemi s'a toujours trompé. Mais Jésus, il dit toujours la vérité. Alors je voudrais qu'on prie Jésus ensemble ce matin avant de lire le texte de la parole de Dieu. Je voudrais ce matin que Dieu parle. Je sais qu'il va parler ce matin. Il a parlé hier. Merci à Dieu. Et tout le temps de ce séminaire, Dieu va parler parce que l'homme est un petit peu difficile. Il faut répéter les mêmes choses. L'apôtre Paul le dit. Je me répéterai toujours. Et je ne me lasserai pas de dire les mêmes choses. Et puis ce matin, Jésus veut nous réveiller spirituellement. Je crois de tout mon cœur. J'ai mon tête, Jimmy, qui va prier le Seigneur. Où il est? Il est là, Jimmy? Il n'est pas là? Donc on va prier le Seigneur. Merci à Dieu. Je vais demander à faire de prier le Seigneur. John, tu pries le Seigneur. Merci à Dieu. Merci Sauveur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous, Seigneur. Nous avons ce qui fait la valeur de ce moment, Seigneur. Merci Jésus. La parole est bénie, Seigneur. Bénis ton serviteur la témoin, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je lis un texte avec vous, Genèse, chapitre 6, verset 14. Je ne vois pas trop clair parce que les lunettes, ils ont laissé dans la valise. Mais on va le lire ensemble. S'il y a un frère qui a la parole de Dieu, qui va le lire? Ah, c'est bon. Gloire à Jésus. Fais-moi une arche de bois de gopher. Tu disposeras de cette arche en calculant. Tu l'enduiras de bois dedans et dehors. Et j'aimerais m'arrêter là. Écoutez bien, mes frères et sœurs et amis, le choix de Dieu. Dieu va choisir Noé, le plus grand architecte du monde. Même aujourd'hui, les grands qui connaissent par cœur, qui ont fait des études extraordinaires, ils n'arrivent pas à comprendre comment il a donné à Noé Dieu l'instruction de ce tabernacle. Je dirais que l'arche, c'est l'Église. On va voir ensemble ce matin le choix de Dieu. Mais Dieu, il n'est pas comme les hommes. L'homme élève un homme. Mais Dieu va choisir le bois de gopher. C'est un bois épineux. Imaginez-vous un petit peu. Si vous arrêtez par quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, la charpente, tout ça, il a dit, il faut choisir le chêne. Il va choisir le meilleur bois. Non. Le bois de gopher. C'est un bois épineux, c'est le choix de Dieu. Il se sert des choses folles de monde, dans le monde pour confondre les sages et les intelligents. Il va chercher jamais des grandes choses. Non, c'est pour vous dire, regardez l'importance que Dieu choisit le bois de gopher. Vous savez, Noé, il a fallu 80 ans, je crois, pour construire l'arche. Écoutez bien. Et je dis ça ce matin pour que vous compreniez bien. Comme il a été, je ne sais pas s'il avait une hache ou une scie, comme il était dans le bois, certainement, c'est celui-là, c'est du bon bois. Non, le bois de gopher. Dieu a choisi le bois de gopher, les choses simples, épineuses. Et vous allez voir, on voit que Dieu ce matin parle à notre cœur, à notre vie, pour montrer que l'homme cherche toujours à plaire aux autres, il cherche toujours les autres. Mais Dieu, c'est pas pareil. Il met toujours les hommes en avant. Lui, il se retire tout le temps. Toujours la simplicité. Et puis aujourd'hui, il y a trop d'hommes qui s'élèvent. Et c'est pour ça que je dis aux serviteurs de Dieu. Je dis aux chrétiens, ce matin, tu es le choix de Dieu. Ne dis pas, comment tu prêches? J'arrive pas. Tu es le choix de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Il y a plusieurs ministères. Il y a plusieurs. Si tu fais un petit feu, que Dieu te bénisse. Si tu fais un grand feu, que Dieu te bénisse. Et j'aimerais dire ce matin, le diable te dit à toi, serviteur de Dieu, tu n'es pas appelé. Tu n'es pas appelé, regarde comme tu es. Tu fais rien. C'est un menteur. Comme il dit ça, ça veut dire que tu fais beaucoup. C'est un menteur, c'est un tricheur. Il veut t'abaisser, il veut te démolir. Mais Noé, là, il ne s'est pas arrêté. Il a continué.
le bois de Gopher. Dieu avait choisi. Le choix de Dieu, c'était Noé. Et regardez, je n'ai pas lu la lecture du entière. À l'intérieur et à l'extérieur. Regardez le choix de Dieu, comme c'est important. On va lire tout à l'heure que l'arche de Noé, là, c'est l'Église. Vous allez voir comme c'est une chose terrible. Dieu aime dépenser dans les cœurs et je vais vous parler à Dieu de cela. Nous sommes rien, pas du tout. On est simplement, on est content de plaire à Dieu et d'être choisi par Dieu. Et c'est ça l'importance. Écoutez bien ce qui va se passer là. C'est une chose terrible. Il va choisir Moïse. Avant qu'il naisse là, lisez le texte, Exode, chapitre 2 jusqu'à. Après, tu vas voir que Al-Kasha, pendant 3 mois, lis le texte. Écoutez bien. Exode. Verset 1er. Oui, tu le premier si tu veux. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. La femme devint enceinte et enfantait un fils. Elle dit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Écoutez bien. Pour plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de froid, et elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. Gloire à Dieu. Écoutez bien. Le choix de Dieu. Noé choisit le bois de Gopher, Dieu. Mais là, pareil que l'arche, à l'extérieur, à l'intérieur, il a mis une nourriture là. Écoutez bien. Un petit panier. Écoutez bien. Un petit coffret de gens. On voit la famille du ville qui fait les paniers. Le plus simple du monde. Il ne sert pas des grandes choses. Écoutez bien l'importance. À l'intérieur, elle le cacha pendant 3 mois, elle le met à l'intérieur, dans le Nil, c'est ça, si je ne me trompe pas, il y a des crocodiles, il y a des poissons qui sont carnivores, il y a un danger. Mais écoutez bien, mes frères, mes sœurs, c'était le libérateur d'Israël. Pourtant, c'était le libérateur. Vous savez que Jésus est le libérateur du monde entier. Moïse, il est le libérateur d'Israël. Et puis là, c'est là que j'aimerais attirer votre attention. Sa sœur. C'est ça qu'il a dit le texte. À le guetter à distance, à le suivre pour voir ce qui est arrivé. J'aimerais vous dire, nous les enfants de Dieu, on doit surveiller nos frères et nos sœurs. Parce qu'il y a un grand danger. Le monde, l'eau, c'est la mer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des loups, des crocodiles. Le méchant, le diable, il veut détruire. Il en a besoin des uns et des autres. Ne pensez pas nous-mêmes. On est trop gourmands. On pense simplement à nous, à notre foyer. Il faut penser à ton frère, à ta soeur. Jésus a pensé à ses frères. Il a donné sa vie pour ses frères. Et j'aimerais vous dire maintenant, à cet instant, mes frères et sœurs, enfants de Dieu, le choix de Dieu, il t'a choisi d'une façon particulière. Et tu dois veiller sur tes frères. Tu dois veiller sur tes sœurs. Et puis l'importance, serviteur de Dieu. Je vous ai dit ce matin, c'est le mot de Dieu, Abraham. Dans mon cœur, je sais que c'est le mot de Dieu. Il dit, et pardonnez-moi les frères, on dit, je ne dis pas de non. Oh là là, je ne suis rien du tout. Je suis rien. Mais Dieu t'a choisi, frère. Lorsqu'il a choisi le choix de Dieu, lorsqu'il a choisi Gédéon, le plus petit de la tribu de Manassé, dit la Bible. Et puis regardez, il n'a pas dit prends, on parle avec grande épée, on parle bazooka. Tu sais comment on a ici, quelle simplicité, tu vas prendre une cruche. Pas possible. Donner une armée si grande, si importante. Et à l'intérieur, un chiffon entouré d'huile. Le chiffon était entouré d'huile. Écoutez bien. Et puis il a dit, vas-y, avec ça. Tout simplement, tout simplement. Et puis il y a un moment là, et puis c'est là ce matin, il faut brûler. Il faut briser la cruche. La carapace, elle est difficile. Et lorsqu'ils vont briser la cruche, la lumière va apparaître. Et l'ennemi sera troublé. L'ennemi va perdre la guerre, il va perdre. Et je vais te dire, comme la lumière paraît en nous, la lumière de Jésus-Christ qui est en nous, alors le choix de Dieu. Et on va revenir à l'arche. L'arche, il n'a pas bougé. Tant que l'eau, là, n'avait pas tombé, ça ne bougeait pas. Ça ne bougeait pas du tout.
Qu'est-ce qui se passait? Et comme l'eau est tombée, l'eau par le ciel et en bas aussi, et puis elle va commencer à bouger. L'arche va bouger, mais le choix de Dieu. Ça, on parle de Noé. Lis Matthieu chapitre 10, verset 2. Écoutez bien. Je voudrais qu'on reste dans la pensée de Dieu ce matin. Et vous allez voir ce matin. Je le dis, vous êtes là, vous écoutez, il y a un silence. Et j'aime comme il y a un silence de Dieu. C'est important. Vous savez, c'est pas toujours dans le bruit, dans la simplicité, dans la douceur. À ce moment-là, je te dis, ma soeur, mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Toi qui ne crois pas d'être sauvé, toi qui dis que Dieu ne fait pas attention à toi, Dieu t'a remarqué ce matin. Parce que tu es le choix de Dieu. Il a payé trop cher. Vous croyez qu'il va te laisser tomber? Non, non. Jésus n'est pas tombé. Non, les hommes te laissent tomber. Un pasteur peut te laisser tomber, mais pas Jésus. Jésus est toujours. Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu as fait trop de misère, tu es trop méchant. Jésus est venu pour les méchants. Il est venu pour les perdus, dit la Bible. Et c'est pour ça que ce matin, je crois de tout mon cœur. Écoutez le verset, le dire, lis-le. 10-2. Matthieu, hein? Écoutez bien. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Allez, écoutez. Et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, de Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et d'Alphée. Allez, continue. Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Allez, continue encore. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison de Vas-y, continue. Allez prêcher et dites Alléluia! le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Alléluia! Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Gloire à Dieu! Le choix de Dieu! S'il a choisi Noé, le bois de Gopher, il va choisir Pierre. Il était illettré. Dieu va le choisir. Toi, serviteur de Dieu, tu étais illettré comme Pierre. Écoutez bien, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'Église, l'arche de l'Église, elle va commencer. Il va appeler les 12 disciples. Allez! Priez pour les malades, ça vous dit. Chassez le démon, une puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que ça fait? Le prédicateur, il parlait les disciples ensemble. T'as vu? Un lui a parlé, un sourd, il entendait. J'ai chassé un démon. Mais ça ne vient pas de toi, ça vient de la puissance de Dieu qui habite en toi. Faut pas de charade, de ce charade. L'autre est plus fort que l'autre. Non! Steve, t'es pas plus fort que moi. T'es pas plus fort que l'étudiant. C'est la présence de Dieu qui donne. La présence de Jésus. Les hommes se confient dans les hommes. Mais Jésus, il regarde pas les hommes, il regarde le cœur. C'est ça l'important. Et puis là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'église va commencer comme l'arche qui va bouger. Écoutez-moi, la puissance de Dieu. Lis Acte 2, chapitre 12. Écoutez bien la parole de Dieu. Merci Jésus. Merci pour le salut. Oh, il n'y a pas de sang, il y a plus l'air là. Merci Jésus. Merci Seigneur. Après avoir entendu ce discours et que le cœur vivement touché, Alléluia. les apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon des péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Gloire à Dieu. Écoutez bien. Pierre, je vous ai dit au départ, le premier cité dans Matthieu, chapitre 10, verset 2, il est très Dieu choisit des choses folles dans le monde pour confondre les hommes. Et les intelligents, écoutez bien, à ce moment-là, il va commencer à prêcher. Rappelle-toi, étudiant, rappelez-vous, à ce moment-là, rempli du Saint-Esprit, il n'a pas parlé sur la Torah, il n'a pas parlé de l'Apocalypse. Repentez-vous, tout simplement, animé par le Saint-Esprit, et 3000 personnes. À ce moment-là, l'église va croître, elle va grandir, comme l'arche qui va commencer à bouger.
le Saint-Esprit, la puissance de Dieu va commencer. Et puis là, il va se passer des choses extraordinaires. Puis j'en profite. Écoutez bien, je ne peux pas passer à côté. Le choix de Dieu. Allez, regardez. Écoutez bien. Ça nous dit quelque chose. Ça nous rappelle à nous, les gens du voyage. Écoutez bien. Un homme qui était mince. C'était ton oncle. Écoutez bien. Pour ça, serviteur de Dieu, chrétien, confiez-vous pas dans les hommes. Élevez pas les hommes. Non. Non. Je dis non. Amen. Tout simple. Ils prenaient un journal. Ils faisaient un espèce de cône. C'est ça, hein? Ils le remplissait d'huile. Ah, certains devaient rigoler. Il faut que vous priez pour un malade. Dieu, il a choisi Noé, le droit de vous faire la simplicité. Et c'est une chose terrible. Et puis là, en coulant, en versant de l'huile, et en priant de son cœur, le malade était guéri. La puissance de Dieu se faisait. Écoutez bien, j'aimerais continuer. Si vous êtes là aujourd'hui, si on est là, serviteur de Dieu, on n'a pas besoin de charade. On disait, je connais mieux Claude, je parle mieux Claude. Non, non. En 1950, sur un marché à Lisieux, ah si, c'est ça, hein, ne me trompe pas. Écoutez bien, son garçon était malade. Et comme on a un garçon malade, on pleure. On ne sait plus comment faire. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas la médecine comme maintenant. C'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Et quelque chose va se passer. Écoutez bien. Elle va laisser son marché. C'est pas lire, bien sûr. Et puis il y avait un homme qui était là. Gymnase, c'est ça. Hein? Tu marchais. Dieu se sert des choses simples. Pourquoi qu'on va compliquer les choses, nous, maintenant? On n'a pas besoin de compliquer les choses. Et puis là, il va te la compliquer plus. Tu n'as pas besoin de parler l'hébreu. Tu n'as pas besoin d'être le plus grand prédicateur. Non, simplement en disant Jésus t'aime, ça suffit. Le Saint-Esprit travaille les cœurs. C'est lui qui fait le travail, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas le bien parler. Non, c'est pas ça non plus. Et puis elle va mettre son sac à balai, elle va retourner à la maison, puis chez les caravanes, tellement c'était des caravanes à chaud à l'époque. Et puis là, on va prendre le papier, va revenir, le Saint-Esprit rappelle. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne, il nous conduit dans toute la vérité. Il te rappelle, et cette femme a été rappelée. C'était le peuple. Le peuple aujourd'hui qui a commencé, le peuple que nous sommes dans toutes les nations du monde. À cause de cette femme, Dieu va se servir des choses simples. En 1950, et puis son fils Silo, ne me trompe pas, tu me dis, c'est le trompe. Il a été guéri instantanément. Et aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, et c'est pour ça que je veux, Jésus, c'est pas moi. Non, serviteur de Dieu, c'est Jésus qui vous encourage. Va avec la force que tu as, il a fait Gédéon. Va avec la force que tu as. Une prière que tu fais, tu n'as pas besoin de toucher 3 heures, tu n'as pas besoin de toucher 4 heures, mais pas du tout. C'est l'œuvre d'un évangéliste, dit la parole de Dieu. Prêche en tout temps, et c'est ça. Ah là, il va commencer à bouger, il va démarrer, l'église va démarrer. Et puis là, la puissance de Dieu. Je voudrais que les serviteurs se lèvent, s'il vous plaît. Levez-vous les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs étudiants, levez-vous, futurs étudiants, levez-vous à votre place. J'aimerais vous dire maintenant, tous les hommes que vous voyez, il ne faut pas se confier dans un homme. Pardonne-moi, Abraham, il ne faut pas me confier en toi simplement. Ni à toi, John, ni à Steve, ni à Kevin, ni à Michael, ni à moi-même. Non, on veut se confier à la présence de Dieu. L'église, elle bouge, il se passe des choses. C'est le diable qui dit non, mais Jésus dit oui. Et puis je vais vous dire, vous allez voir, il va se passer quelque chose là maintenant. Il va se passer quelque chose. Ça vient de Dieu, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. Dieu anime les hommes, remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, écoutez-moi, je ne sais pas pourquoi. C'est terrible. J'ai vu une colombe et j'ai vu un pigeon. Il est la femme avec elle, il est capable de prêcher sur tout. Mais elle a raison. Jésus me réveille, il me dit des choses. Et puis là, vous voyez la colombe et le pigeon, là au monde, il boitait. Comme quelqu'un qui boitait comme ça. Je ne sais pas si tu boites ce matin. Je ne sais pas si tu es malade de la jambe. Je ne sais pas si tu es paralysé. Mais Jésus va guérir ce matin. Moi, je veux dire de tout mon cœur. Je pars tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je sais que ce matin, qu'il va se passer quelque chose. Serviteur de Dieu. Et j'aimerais te dire, et je le dis avec mon cœur,
Abraham, c'est le choix de Dieu. Malgré que tu t'appelles Abraham, le diable t'attaque. Et je veux te dire ce matin, avec tous les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs qui sont là, mes frères, jeunes, le diable t'attaque. Il te dit non, t'as pas réussi. Frère, il veut t'abaisser. Il veut pas que tu prêches. Il dit qu'il y a plus fort que toi, le plus fort c'est Jésus. C'est pas les formes. Je veux les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, mon frère. Jésus est quoi? Et j'aimerais te dire, tous les serviteurs de Dieu que nous sommes là, on doit se tenir la main ensemble, ne pas être jaloux, ne pas être jaloux de frères. Non, il y a trop de frères qui disent non, ça ne va pas ce qu'il dit. Arrêtez de parler, laissez parler l'esprit. Dieu choisit, c'est le choix de Dieu, c'est pas le choix des hommes. Excusez-moi, je ne suis pas grand, je suis tout noir, j'ai des grandes oreilles, mais Dieu choisit qui il veut. Et c'est ça l'important. Il t'a choisi à toi. Tu pourras annoncer la parole de Dieu. Même dans les campings. Écoutez-moi, j'en profite ce matin. Il y a des gens qui veulent des fois sur l'estrade. Il y a des dizaines de caravanes. Il y a des dizaines de maisons. Jésus a touché une personne. Pourquoi tu ne fais pas, toi? Prêchons tout le temps, dit la Bible. Je n'ai pas besoin d'être vu des hommes. Je veux être vu de Dieu. Et quand on est vu de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Le diable, il est ce matin, ça pleure. Ah oui, je dis la vérité. J'aimerais vous dire que la puissance de Dieu est en nous. Et lorsqu'elle est en nous, il se passe toujours quelque chose. Tout le temps, il se passe quelque chose dans le cœur. Et puis à ce moment-là, ton cœur, il commence à battre. Tu rigoles, je t'ai vu. J'ai l'œil tout coupe. Je vois tout. Pourquoi? Je vois parce que le Saint-Esprit est en moi. Et puis ce matin, il veut faire plaisir aux chrétiens. Il veut bénir les chrétiens. Tu es le choix de Dieu. L'Église, alors comment ça bouge? Les démons sont chassés. Au nom de Jésus, la terreur est chassée. Maintenant, je vous ai compris un instant. Je vous ai compris, Kevin, tu pries, Seigneur. Un instant, mon Dieu, Seigneur, de faire. Le garçon à nous est aussi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, tu es vivant, Seigneur. Alléluia. L'église est vivante. La vie dans le cœur de chacun, abandonner la louange, la gloire, l'honneur, nous donnons la bénédiction ce matin, le courage, nous donne de la force, tu nous donnes, tu bénis. Merci pour votre Amen. Merci beaucoup, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci pour les foyers qui sont là, merci pour les victoires. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Alléluia. Merci pour mon oh, il n'y a pas de frère, regarde, merci pour mon garçon qui a dirigé ici, Père éternel, ta grâce. Il fait une rencontre avec Saint-Esprit agit. Touche sa vie, touche son cœur ce matin, Seigneur. Merci, Jésus. Capable de le faire, Père éternel, ma petite fille qui est là aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu es capable de changer les vies ce matin, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Écoutez bien. J'aimerais vous dire cela. T'es venu, il y a des personnes qui sont venues. Tu as quitté ton pays. Tu as quitté ta région. Tu ne l'as peut-être pas dit aux autres, mais tu souffres. Il y a un gros problème dans ton cœur. Ta fille, ton fils, ton père ou ta mère, ton oncle ou ta tante, ta belle-sœur, ta mamie, passe pas des gros problèmes, mais tu pleures. Et puis le diable t'attaque là-dessus. Il se sert de la chose des mauvaises pensées. Il vient te condamne, j'aimerais te dire. Aujourd'hui, nous sommes là dans la maison de Dieu. Et je crois avec tous les serviteurs, le choix de Dieu, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Non, c'est pas simplement parce que je le dis, parce que c'est la Bible qui le dit. Et moi, je le sais, c'est les violents qui sont pas du royaume des cieux de la Bible. Alors, j'aimerais qu'on lit un texte. Tu lis Acte 2. L'Église, écoutez bien. Ils attendaient la promesse, le baptême du Saint-Esprit. Écoutez bien, Acte 2. Et j'aimerais te rappeler. Il n'a pas changé, il est toujours le même. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il y a des personnes qui parlent en langue. Il me disait un frère tout à l'heure, ils vont parler en langue. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est pas Guada qui parle en langue. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui te remplit. Une fois que la coupe déborde, oui, comme la coupe déborde, il se passe toujours quelque chose. Et je me dis maintenant, il va se passer quelque chose. Quel texte? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, ils firent du ciel un bruit comme celui d'un vent majestueux. Et il remplit toute la maison où ils
Alléluia. Et donc, semblable à des langues de feu leur apparurent, Oh, Sakamanayanzelia. et furent tous remplis du Saint-Esprit, Rempli du Saint-Esprit. et se mirent à parler en autres, Alléluia. Merci à Jésus. et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Merci à Dieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Alors je crois tous. Jésus, il ne donne pas d'un côté, il ne donne pas à l'autre, il partage. Il est l'ami fidèle et tendre. Il n'y a pas de mauvaiseté en Jésus. On était tous des pécheurs. Des lampes de feu s'est posées sur chacun d'eux. Le lieu fut rempli du Saint-Esprit. Je voudrais maintenant que tout le monde se lève à sa place, s'il vous plaît. On se lève tous ensemble. Je voudrais que tous les serviteurs de Dieu viennent derrière l'estrade. Venez tous les serviteurs de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Et je voudrais que tout le monde, tous ensemble, je voudrais que tous ensemble, qu'on ferme les yeux à cet instant. Tous les serviteurs de Dieu. Alléluia, tous les serviteurs de Dieu. Merci, merci à Dieu. On reste dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu chantes la cantique que tu as chanté tout à l'heure. De prier là, le premier cantique que tu as chanté. Je voudrais que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'il y a la vie qui sont ce matin. Matthieu chapitre 10, verset 2. La puissance de Dieu, les malades est guérie. Je crois que ce matin, on a tous les serviteurs de Dieu, ouais, serviteurs, tous les serviteurs de Dieu, qui vont prier pour vous, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin ce matin. Je sais qu'il va se passer quelque chose. C'est le commencement. Merci de la présence de Dieu. Alléluia. Priez encore un peu, il faut prier encore un peu, il faut prier encore un peu pour avoir la victoire. Chanter encore un peu, il faut chanter encore un peu, il faut chanter encore un peu pour avoir la victoire. Combattre encore un peu, il faut combattre encore un peu, il faut combattre encore un peu pour avoir la victoire. Personne n'est comme lui, 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 comme Jésus de personne n'est comme lui, 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 comme Jésus de Nazareth. Ami fidèle, le lui le protecteur, oh oui tu peux te compter, oh oui tu peux lui parler, Jésus, il ne te laissera jamais. Priez, à vous de chanter. Il faut prier encore un peu, il faut prier encore un peu pour avoir la vie. Encore une fois, priez. Priez encore un peu, il faut prier encore un peu, il faut prier encore un peu pour avoir la vie. Personne
Il parleront. Saint-Esprit passe maintenant. Passe maintenant. Saint-Esprit passe. Maintenant, il touche ton cœur. Il te fait pleurer. Maintenant, il touche ton cœur. Tu as besoin de lui. Tu es le choix de Dieu. Il a pensé à toi ce matin. Il touche ton cœur maintenant. Il te réveille. Il te réveille. Il te fait du bien. Maintenant, Abraham, puis Jésus, alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloria, gloria, gloria. Saint-Esprit, il te touche maintenant. Où tu es. Il est le libérateur. Il te libère maintenant. Toi, ce que tu peux pas faire, lui le fait maintenant. Il te touche maintenant. L'église bouge. Le Saint-Esprit remue. Elle bouge l'église. Il est vivant. Que son nom soit béni. Les frères chantent à cantique. Il y a tous les serviteurs qui sont là. Approchez-vous, les gars. Les malades. Approchez-vous. Vous allez voir les guérisons. Maintenant, je le confesse. Au nom de Jésus. Chantez à cantique. Les malades, approchez-vous, s'il vous plaît. Merci, Jésus. Approchez-vous, mes frères. Alléluia. Serviteurs de Dieu, allez-y. Venez chanter le serviteur. Il y a des guérisons qui souffraient maintenant. Saint-Esprit, agis maintenant. Maintenant. Tu as besoin par la foi. La foi vient de son commandement. Et ce commandement vient des paroles de Dieu. Tu guéris maintenant, Jésus. Vous avez un témoignage maintenant. Tu es libéré, tu es guéri. Prenez-le maintenant. Alléluia. Alléluia.
Je te dis qu'il t'a remarqué à la place que tu es. Il t'aime d'un amour que tu ne peux pas comparer. Ne dis pas, tu n'as pas pensé à toi. Il ne t'a pas oublié. Jésus n'a jamais oublié personne. Et son esprit est là. Achève-nous. Maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Merci Seigneur. C'est dans mon cœur. Le serviteur, c'est le choix de Dieu. Le chrétien, c'est le choix de Dieu. Le non-converti, c'est le choix de Dieu. Il s'est choisi des choses faibles pour confondre les sages et les intelligents. Vous avez compris ce matin. Et j'en suis sûr que par la suite, comme j'ai parlé de l'éveil, comme j'ai parlé de vous faites penser quelque chose. Parce qu'il a vu. Il a vu, nous avons vu. Et aujourd'hui, écoutez bien, l'Église, elle n'est pas morte. Il y a des milliards de pays qui étaient évangélisés, des missionnaires, des gens qui sont convertis à l'évangile, des malades qui sont guéris, ou jeunes qui sont libérés de la drogue. Le diable fait rallonge, mais Jésus, il vient et relève, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus sauve et Jésus baptise. Il ne change pas. Et ce matin, cet après-midi, tellement vivant la parole, elle est bonne la parole. Frère, contre mon cœur, au pardon de mon cœur. Et je dis, je voudrais vous dire, est-ce que vous allez m'écouter? Pas tout le monde a dit amen. Est-ce que vous allez m'écouter? Amen. Alors on va tromper le diable. Vous savez comment? Tous les frères qui vont prendre la parole, ne dites pas l'autre il est meilleur que l'autre. Le meilleur, vous dites moi. Et comme ça, Jésus sera élevé. Celui qui s'abaisse, je le relève, dit la Bible. C'est bien ça? Est-ce que c'est ça, frère? Oui. Mais écoutez bien. Un jour, si on écoute bien ça, j'étais comme ce matin, je prêchais aux arbres. Je restais toujours en étudiant. Je prêchais aux arbres. Et puis je prêchais sur le texte. Celui qui s'abaisse, tu le relèves. Et puis celui qui s'élève, alors, tu l'abaisses. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu me trompes. Comment me trompe cette église? Tu me trompes. J'ai jamais aimé un homme. Satan s'est élevé et je l'ai précipité sur la terre. J'ai jamais vu un homme. Oui, mais tu dis celui qui s'abaisse, tu relèves. T'as mal compris. L'homme qui s'abaisse, c'est mon œuvre que je relève, mais dans l'homme. Ah, attention, c'est pas moi qui viens prêcher, c'est moi, Miguel. Non, c'est pas toi, Miguel. C'est pas toi, Steve Adam, c'est pas toi. C'est pas toi, les serviteurs de Dieu. Non, c'est lui qui est en nous qui le fait. Et ce matin, je voudrais l'élever. Il est tellement bon, Jésus, il est bon. Personne n'est comme lui. Et puis j'aimerais maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier ça, il y a des gens qui sont là, qui sont des malades. Il y a des gens qui passent par les soucis de la vie, par le deuil. Et Jésus est tellement beau qu'il a dit à l'homme, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Si vous connaissez des cas, et rappelez-vous l'heure qu'il est là. Rappelez-vous, regardez l'heure qu'il est là. Et vous verrez, vous téléphonerez tout à l'heure, et vous verrez que la personne ne fera rien. Est-ce que je le crois de tout mon cœur? Et je voudrais que toute l'église prie le Seigneur. J'aime du prie pour les malades. Tous les levez les mains sur des cas qui passent par les problèmes, par le deuil. Je voudrais qu'on lève les mains. Moi j'ai ma compagne qui a besoin de la grâce de Dieu. Il y a plein de malades, j'ai ma fille qui a besoin de la grâce de Dieu. Et puis je sais maintenant, vous avez des cas, et levez les mains, et priez avec foi, avec certitude dans votre cœur, et ça va arriver maintenant. Alléluia, on prie avec le frère. Parce que je crois que c'est Dieu qui a promesse. Je prends la parole. Seigneur, je dois pousser la levée. Il y a un gars, il y a un malade. Nous savons, Seigneur Jésus, toi tu vas guérir, Seigneur, tu n'as pas changé. C'est encore mon nom, Seigneur, qui va s'en guérir. Au nom de Jésus. Merci de m'avoir pris, Seigneur. Que je prends grâce, je vais être là, Seigneur, des guérisons. Alléluia. Et que la gloire de ton nom.